premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes allèrent à la tombe portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ces paroles. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent du radotage et ils ne les crurent pas. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne voit que les linges, et il s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus, le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes, qui sont des nôtres, nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, il leur dit : ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient,
il fit semblant d'aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant leurs yeux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux, de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils disaient cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi tout ce trouble? Pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. Cette joie de la résurrection, elle a profondément habité le cœur de saint Antoine de Padoue. C'est bien parce que Antoine, en vrai chrétien, en vrai fils de saint François, mais d'abord en vrai chrétien, croyait de tout son cœur à cette puissance de vie de Dieu, de la résurrection de Jésus, et donc de la vie qui est le bonheur avec Dieu, que Antoine a eu la force, le courage de prêcher comme il a prêché, de donner sa vie comme il a donné sa vie.
parmi tous les gestes que Antoine a pu faire, on nous a rapporté plusieurs résurrections des morts. En fait, comme pour Jésus dans l'Évangile, ce ne sont pas des résurrections définitives, des vraies résurrections, c'est des retours à la vie, c'est des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, mais ils ont dû mourir une seconde fois pour un jour entrer pleinement dans la résurrection. Jésus avait fait cela durant son ministère. Il avait, souvenez-vous, il y a 3 récits, on peut dire de retour à la vie, de résurrection dans les évangiles. 3 récits bouleversants. Un jour, Jésus passe dans le village de Naïm, et voilà qu'il voit une femme veuve, elle est déjà veuve, elle a perdu son mari, et qui enterre son fils, son unique. Jésus, nous dit l'évangéliste, remué dans ses entrailles, ému de compassion, il arrête le cortège funèbre et il dit à ce jeune homme, « Lève-toi ». Et le voilà revenu à la vie. Il y a aussi cette belle histoire du chef de synagogue, Jaïr, qui fait envoyer des émissaires à Jésus parce que sa petite fille est à toute extrémité. Alors Jésus marche vers la maison du chef de synagogue et quand il arrive, on lui dit « c'est pas la peine de déranger le maître, elle est morte ». Et Jésus de répondre « non, elle dort ». Il se tourne vers la petite fille, lui prend la main et lui dit, en araméen, c'était la langue de Jésus, « Talita koum », petite fille, lève-toi. Et il la rendit à ses parents. Puis quelle humanité, Jésus dit aussitôt après, donnez-lui à manger. Et puis, il y a cette scène émouvante de Jésus. Jésus avait des amis très très proches, c'était Marthe, Marie et Lazare. Et voici que Lazare est mort, Marthe et Marie pleurent, elles font appeler le Seigneur. Et puis l'une d'entre elles dit à Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais Jésus dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus s'approche du tombeau, on le retient, il sent déjà. Jésus s'approche du tombeau et il crie d'une voix forte, Lazare, sors de ton tombeau. Antoine, dans le même amour que son Seigneur, uni à son Seigneur, il a fait cela aussi. Il a fait cela pour nous dire à nous que nous devons être des croyants, pas des gens qui doutent. Or, nous avons tant de doutes, mais de vrais croyants, des croyants en Jésus ressuscité. C'est pourquoi ce soir je vous ai lu tout le chapitre 24, c'est le dernier chapitre, c'est la fin de l'évangéliste Saint Luc, l'évangile que nous lisons cette année, pour vous parler avec Antoine de la résurrection. Parce que nous sommes si peu, même parmi les chrétiens pratiquants, nous sommes si peu à croire vraiment à la résurrection. Qui de nous n'a pas peur de mourir? Qui de nous n'est pas enfermé dans la souffrance, dans la mort? Quand la mort arrive, traverse nos vies, il faudrait ici prendre le temps de regarder ce que nous vivons dans notre société très concrètement. Je ne voudrais pas faire du catastrophisme, mais je suis comme vous, je suis quand même un peu bouleversé quand des jeunes n'ont plus d'espérance de vie et se donnent la mort. Je suis quand même avec vous, comme chacun de vous, bouleversé quand finalement nous vivons dans une société où on se tue allègrement, si je puis dire, excusez-moi de l'expression, enfin la vie d'un homme ne compte plus, la vie d'un enfant dans le sein de sa mère non plus, et quand subtilement, à travers la course au plaisir, la course au bien matériel, l'espérance est morte. Il n'y a pas d'espérance. Nous l'avons vu hier avec le fils prodigue. Plus on met son cœur dans les biens matériels, dans le plaisir. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à ce pauvre fils prodigue? Eh bien, il est tombé au niveau des cochons, au niveau des porcs. Il est devenu comme un pauvre qui ne pouvait même pas manger ce que mangeaient les porcs. Quand
le Saint-Père, le Pape Jean-Paul II nous parle dans ses lettres, nous sommes dans une société de culture de mort. Mais c'est vrai, je crois qu'il faut regarder les choses en face et appeler les choses comme elles sont. Combien d'entre nous n'ont plus d'espérance? Ils ne savent plus pourquoi ils vivent. Mais c'est terrible. Alors que nous sommes, nous, chrétiens, les dépositaires du trésor de la vie en surabondance qu'est Jésus-Christ. Et nous en vivons si peu, et nous donnons si peu envie aux autres d'en vivre. Seigneur Jésus, mais pardonne-nous, nous sommes vraiment comme les disciples d'Emmaüs. Nous ne voyons pas, nous ne croyons pas, nous avons des oreilles pour entendre, mais nous n'entendons pas, nous avons un cœur pour te recevoir, mais nous ne te recevons pas. Et pourtant, que d'Eucharistie que nous célébrons, c'est le Christ ressuscité, et nous ne sommes pas plus ressuscités. Il y a tant de gens aujourd'hui qui désespèrent, qui sont seuls. Moi j'ai découvert ça, j'étais tout petit bout de chou, j'avais 12 ans, je sortais de l'école, il y a un jour une grand-mère qui m'a attrapé, et je ne la connaissais pas, mais elle avait repéré depuis sa maison les petits-enfants que nous étions à jouer aux billes, là, à jouer plein de choses qu'on jouait entre garçons dans notre cours d'école, et elle m'a pris en affection. Je suis devenu comme son petit-fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était plus visitée par sa famille. Alors comme il paraît que je ressemblais comme deux gouttes d'eau à son petit-fils qu'elle ne voyait plus, elle m'a pris en affection. Je l'ai visitée pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 18 ans, avant que je ne parte de la ville. C'est devenu comme une grand-mère que je n'avais pas eue d'ailleurs, moi. Hein? Mais elle était toute seule, désespérée. Voilà, il y a tant de gens qui sont seuls aujourd'hui, qui n'ont plus de visite, qui n'ont plus d'écoute. Hein? Les cartomanciennes font florès dans notre société. J'ai appris aux dernières statistiques qu'il y avait autant de cartomanciennes déclarées en France que de médecins généralistes. Rien que ça. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit plus que Dieu est notre avenir, que Jésus est notre vie, que Jésus est notre bonheur, qu'il est venu nous ressusciter. Alors, comme on a la panique du lendemain, qu'on ne fait pas confiance à Dieu, on va trouver les cartomanciennes. Si vous voulez. Si elle peut me dire la bonne aventure et que j'en ai une bonne, ça serait quand même pas mal. Ben oui, mais c'est terrible. Ça veut dire quoi? Jésus, ben il est mort. Il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant dans ma vie. Il n'est pas celui qui me donne la vie. Et nous passons là-dessus comme si de rien n'était, et il ne faudrait rien dire. C'est pas possible. Le Christ est vivant. Est-ce que nous allons en vivre vraiment? Est-ce que nous allons croire vraiment à la résurrection? Parce que si Antoine a fait des miracles jusqu'à ressusciter des morts, comme nous le venons de l'entendre dans l'Évangile, il fallait que le cœur de ses auditeurs soit ouvert. Parce qu'il y a des pages dans l'Évangile où Jésus dit « Les morts pourraient ressusciter, ils ne croiraient pas. » Les morts pourraient ressusciter, ils ne croiraient pas. Cela veut bien dire, comme nous le venons de l'entendre dans l'Évangile, qu'il s'agit pour nous, frères et sœurs, vraiment, comme saint Antoine nous l'enseigne, de nous mettre à l'école de Jésus, d'incliner notre cœur, comme je vous l'ai dit, de vraiment baisser la tête, le front de notre orgueil, comme l'ont fait ces femmes devant les anges dans le tombeau. Elles se sont prosternées, alors elles étaient prises de frayeur, elles se demandaient ce qui leur arrivait, mais à la fin de l'Évangile, c'est les apôtres qui se prosternent, mais pour adorer, ils ont rencontré le vivant, alors ça y est, ils sont dans une grande joie, et eux, les poltrons, les lâches, les traîtres, ils sont devenus les courageux, les audacieux, qui prennent l'Évangile et qui n'ont pas peur de mourir pour l'Évangile. Nos premiers frères chrétiens, nos premiers frères martyrs, ils nous font honte, ils n'ont pas peur de mourir. Je peux vous dire que je dois ma vocation, pour une grande part, aux martyrs de l'Ouganda. Quand j'étais petit garçon, leur vie m'a fasciné. Voilà des jeunes Africains qui viennent à peine de recevoir l'Évangile, qui y croient de tout leur cœur, qui demeurent au service de leur roi, mais qui ne vont pas sacrifier au Dieu ou faire ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont prêts à donner leur vie. Et ils ont donné leur vie avec d'autres chrétiens protestants, anglicans, et ils ont fondé l'église de l'Ouganda. Mais il fallait que ça vaille la peine, il fallait que Jésus soit le vivant, il fallait que la mort ne soit plus la mort. Est-ce que nous croyons cela? Alors que
Nous portons si souvent le deuil. Bien sûr qu'il y a des souffrances qui nous tiennent, mais Jésus est vivant. Alors maintenant, regardons d'un peu plus près cet évangile. Les apôtres aussi ont eu du mal de croire. Ils n'ont pas cru. Les femmes, quand elles vont au tombeau le matin de Pâques, il nous est dit dans l'évangile qu'elles viennent bien au tombeau avec les aromates. Pourquoi faire ? Pour aller voir un cadavre et pour faire les derniers gestes que l'on faisait à quelqu'un qui était mort. Elles ne croient pas à la résurrection. Comme Jésus a été enterré rapidement, avant le sabbat, on n'avait pas eu le temps de terminer sa toilette funéraire. Alors elles, dans leur affection pour Jésus, courent au tombeau le matin de Pâques. Elles y vont tellement tôt le matin et tellement en hâte qu'elles oublient d'emmener quelques hommes un peu costauds pour rouler la pierre. C'est vous dire leur souffrance en même temps que leur amour et leur affection. Mais elles vont voir un cadavre. Et on pourrait reprendre ici tous les récits de la résurrection. Nous l'avons entendu, je l'ai souligné en le lisant. Les apôtres ne croyaient pas. Quand les femmes sont revenues du tombeau, elles leur ont dit « Mais nous l'avons vu vivant !» Vous avez entendu ? Elles radotent. Ils ont dû penser avec beaucoup de respect que dans leur souffrance, les femmes avaient eu des hallucinations. C'est tout. Mais ils n'y croient pas. Le premier apôtre qui va y croire, c'est Jean, puis après Pierre, puis les autres. Alors Jésus vient, il est là au milieu de nous ce soir. Il n'est pas visible avec nos yeux de la chair, mais il est là. Et quand Jésus vient au matin de Pâques, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne nous regarde pas d'en haut. Il écoute ce qui nous fait souffrir. Il écoute ce qui fait que nos cœurs sont fermés. Il dit en chemin, qu'est-ce que vous racontiez en chemin ? Qu'est-ce que vous disiez ? Racontez-moi. Et eux, de raconter quoi ? Leur souffrance, leur peine, leur douleur, ce qui les empêche d'être heureux, leur espérance qui est morte. C'est cela qu'ils racontent à Jésus. Et Jésus, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience, avec une délicatesse infinie, commence par leur redire toutes les Écritures. Et puis, c'est une façon de leur dire, je vais le dire avec d'autres mots, pour que nous le comprenions tous. Il leur dit, mais enfin, mes enfants, vous ne voyez pas que chacune de vos souffrances, je les habite. Je suis dedans. Je suis avec vous. Je suis en vous. Et il n'y a pas une seule de vos souffrances que je n'ai pas assumée, portée dans mon cœur sur la croix. Vous ne réalisez pas, mes enfants, nous dit Jésus, que je suis vraiment l'Emmanuel, comme on dit les prophètes et qu'on le chante à Noël, Dieu avec vous, Dieu en vous. Alors nous, qui accusons souvent Dieu quand nous souffrons, quand nous sommes confrontés à la mort, à la maladie, nous nous trompons. Nous mettons Dieu au rang des accusés, alors que c'est lui qui porte le plus lourd. C'est lui qui a payé pour nous sortir de toutes nos souffrances. C'est lui qui habite chacune de nos souffrances. Il fallait que le Fils de l'homme souffre tout cela. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas une larme que j'ai versée dans ma vie sans que Jésus soit là, avec moi, pour habiter cette larme. Et il nous dit simplement, mais je suis là, j'ai tout pris sur moi pour vous tirer vers la joie, pour vous tirer vers la vie, pour vous emmener dans la vie éternelle. Alors ça change tout. Et je ne sais pas si vous avez remarqué,
ce récit des disciples d'Emmaüs. Eux, ils commencent à comprendre ça de l'intérieur. Jésus est à côté d'eux, il leur parle, et plus il leur parle, ils comprennent ça de l'intérieur, et puis, du coup, ils le retiennent. Ils disent, oula, on est en train de comprendre quelque chose, cet étranger, là, ils ne l'ont pas encore reconnu complètement, mais ils sentent, ça touche leur cœur, alors ils le gardent, reste avec nous, il fait tard. Sous-entendu, on est bien avec toi, on sent bien que tu as quelque chose à nous dire encore. Et là, Jésus se met à table avec eux, refait les gestes de la dernière scène, il prend le pain, il le rompt et il le leur donne. Il faut réaliser ce que ça veut dire. Les apôtres, ils comprennent tout de suite, là. C'est la vie de Jésus qui a été brisée pour nous. C'est Jésus qui se donne en nourriture. C'est Jésus qui se livre à eux entre leurs mains. Et aussitôt qu'ils ont pris le pain, ils ne le voient plus. Mais ils n'ont plus besoin de le voir. Il est en eux par l'Eucharistie. Il est en eux par le don de sa vie. Alors si Dieu, la vie par excellence, la vie éternelle, est en nous, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi pleurer dans notre vie comme si nous n'avions pas d'espérance? Quand la souffrance nous prend, il faut en avoir fait l'expérience, hein, et qui n'en fait pas l'expérience? Mais quand la souffrance nous prend, bien sûr, c'est très dur à vivre. Mais si nous avons la foi, c'est vers le Christ que nous allons nous tourner. Nous allons découvrir que nous avons en nous, par notre baptême, par l'Eucharistie, par le sacrement du pardon, par la prière, par tous ceux qui nous portent dans leur prière, nous allons découvrir que nous avons en nous le Christ ressuscité et que peu à peu, dans notre vie, nous allons sortir de nos souffrances, nous allons assumer nos souffrances jusqu'au jour où il n'y en aura plus, où ça sera terminé, où nous serons dans la salle des noces. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi, chrétiens, nous avons des réflexes de mort plutôt que de nous tourner en confiance vers celui qui est la vie en nous et au milieu de nous? C'est la foi qui nous manque. Alors, frères et sœurs, demandons vraiment à Jésus ce soir et à saint Antoine durant ces jours, mais de faire grandir en nous la foi au Christ ressuscité. La mort, elle est derrière nous, elle est vaincue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des paroles comme ça qu'on dit dans la liturgie, on n'y fait pas assez attention. Moi tout à l'heure j'étais encore frappé, quand nous avons chanté le cantique des Colossiens, vous avez le texte sous les yeux, il est dit, il nous a rendus participants de sa lumière. Nous sommes, dit saint Paul dans les épîtres aux Romains, ressuscités avec lui. Dans l'épître aux Éphésiens, il dit, nous sommes assis avec lui à sa droite dans les cieux. Et nous vivons parmi les morts. Nous cherchons, nous pleurons, comme si nous n'avions pas Dieu avec nous. Ce n'est pas une condamnation quand je vous dis ça, mes frères. Ce n'est pas une condamnation. C'est simplement pour vous dire, mais réveillons-nous, demandons de croire vraiment. Et alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. Entre autres, cette joie qu'a connue Antoine, qui l'a fait courir les routes, qui lui a fait tout perdre, donner sa vie, et qui fait qu'aujourd'hui, il est plus vivant au milieu de nous que beaucoup d'entre nous. Il est vivant. Et ceux qui sont partis avant nous, combien de fois j'ai dit cela à mes paroissiens quand j'en avais, je leur ai dit, mais vos morts, ils ne sont pas morts, ils vous attendent là-haut, ils vous demandent d'être des vivants. Vous regardez en arrière, vous regardez dans ce que vous avez vécu, c'est normal. Mais eux, ils sont déjà devant, eux, ils comprennent, ils vous demandent de vivre et de continuer de vivre et de vous préparer à la grande rencontre. Ils sont vivants. Ceux que nous aimons et qui sont baptisés, qui sont morts dans le Christ, ils sont vivants. Est-ce que nous le croyons? C'est ça notre espérance, c'est ça notre foi. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit saint Paul, vaine est notre foi.